Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans l'écosystème des énergies renouvelables, il y a un marché qui se développe pas mal ces derniers temps. Il s'agit de celui des stations d'énergie. Il s'agit de batteries comme celle-ci qui permettent de stocker de l'électricité afin de pouvoir l'utiliser partout où on en a besoin. Si ces dispositifs ont été au départ imaginés pour une utilisation nomade de la van life par exemple, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans des vannes aménagées ou dans des camping-cars, ces produits prennent de l'essor pour stocker sa production solaire en autoconsommation afin que l'électricité produite en photovoltaïque mais non consommée ne soit pas offerte au réseau mais puisse être utilisée plus tard, en particulier le soir, quand la production solaire s'arrête. Il y a quelques mois, je vous avais présenté en vidéo cette batterie, la S2000 de chez Allpowers, d'une capacité de 1500 watts. Elle peut délivrer jusqu'à 2000 watts de puissance. De belles performances pour un poids inférieur à 15 kg et un tarif autour de 1150 € avec le code promo que je vous indique en bas de l'écran. Ça reste une batterie dont le gabarit est à la hauteur de ses performances et si on a des besoins moins exigeants et qu'on souhaite plus de mobilité, Allpowers a ajouté récemment à son catalogue la petite batterie R600. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter cette petite station d'énergie. On la déballera ensemble et on la testera ensemble pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Commençons par un petit retour en arrière pour aller voir son déballage. Voici donc le petit colis pour ce R600 que j'ai reçu. On a le visuel de la marque qui est juste là. Quand on l'ouvre, on voit qu'on a tout de suite, comme la dernière fois, le livret avec le manuel d'utilisation et la partie garantie. On a ici une petite pochette dans laquelle on va retrouver les accessoires qui sont livrés avec la batterie, à savoir le câble XT60 vers MC4 pour brancher des panneaux solaires, et ici le câble secteur pour recharger la batterie sur une prise domestique classique. Tout ça dans une petite pochette, je trouve ça très bien. Ensuite, on a 4 petits trous ici pour prendre les doigts et lever la protection, c'est vraiment très bien emballé. Et on découvre la petite R600 juste en dessous. Et voilà la petite batterie R600, regardez, très bien emballée. Je vous propose de découvrir tout de suite ensemble de quoi elle est capable. L'une des choses les plus importantes sur ce type de produit et qui ne saute pas toujours aux yeux quand on lit les caractéristiques techniques, c'est le type de chimie utilisé par les cellules. C'est pourtant bien l'élément qui est au cœur du dispositif et qui influera sur sa durée de vie. Ici, il s'agit de ce qu'il se fait de mieux dans le domaine, puisque cette station d'énergie repose sur l'utilisation de cellules LFP, lithium fer phosphate, et donc ce produit aura encore 80% de sa capacité de stockage d'origine après plus de 3500 cycles de recharge-décharge. Pour rappel, un cycle de recharge, c'est quand on a rechargé l'équivalent de 100% de la batterie, cette charge pouvant avoir lieu en plusieurs fois. Par exemple, 5 fois 20% ou 2 fois 50%. Les principales caractéristiques sont sa capacité de stockage de 300 Wh et la puissance maximale que celle-ci peut délivrer qui est de 600 watts. Tout ça dans un poids contenu de 5,8 kg et donc facilement transportable. 3 façons de la charger. Sur secteur avec le câble fourni ici, ça va se mettre juste là. On a le port qui est juste là, à une puissance maximale de 400 watts. Il faudra moins d'une heure pour une charge complète. Avec des panneaux solaires, avec le câble XT60 ici fourni à une puissance max de 300 watts, il faudra à peu près une heure, mais à condition d'avoir des panneaux solaires de 300 watts et sans perte. Dans la vraie vie, les panneaux solaires font plutôt autour de 200 watts et produisent autour de 180 watts. On sera plutôt sur 1h40 de recharge complète. Pour fonctionner, les panneaux doivent avoir une tension en circuit ouvert comprise entre 12 et 60 watts, et c'est justement ce qui est rappelé juste ici, au niveau de l'emplacement, et on va mettre le câble là. Enfin, sur un port allume-cigare, elle accepte 200 watts, mais le câble par contre n'est pas fourni, et je pense qu'il faudra prendre un câble XT60 pour le brancher juste là. Toute la partie recharge se trouve donc ici, protégée par cette trappe qui nous rappelle les différentes instructions relatives à la recharge. Et au milieu, on a un bouton de coupe-circuit. Cette station d'énergie peut être utilisée pendant qu'on la recharge. Pour utiliser cette énergie, on a alors 10 ports à notre disposition. On a 2 prises classiques pour un total de 600
600 watts, 2 ports USB-C de 100 watts chacun, parfait pour recharger un ordinateur portable moderne par exemple, comme c'est le cas de mon MacBook Pro que j'utilise pour réaliser ces vidéos. 2 ports USB-A de 18 watts chacun, parfait pour recharger un téléphone portable, une petite powerbank, recharger un drone, des micros, tous les objets USB du quotidien. Une surface de recharge sans fil, juste au-dessus, ici, de 15 watts pour les téléphones compatibles. On a aussi 2 ports courant continu de 120 watts chacun et un port 12 volts allume-cigare de 120 watts également. On a 4 interrupteurs, un interrupteur général pour mettre la station en tension ou l'éteindre, un interrupteur pour ce petit spot, pratique pour un bivouac ou pour faire un signal de détresse, un interrupteur pour les prises courant alternatif et un interrupteur pour toutes les prises courant continu. 3 fonctionnalités intéressantes avec cette station d'énergie. La première, c'est sans doute sa connectivité Bluetooth qui permet, depuis l'app mobile de la marque, de visualiser, de la contrôler et de la paramétrer. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est la fonction UPS. Cette batterie peut donc servir d'onduleur de secours. On peut l'utiliser et y brancher des appareils quand elle se recharge. Quand elle est branchée sur secteur, elle se recharge, mais une fois celle-ci arrivée à 100%, l'électricité nécessaire pour alimenter les appareils qui lui sont connectés est tirée du secteur, ce qui permet de préserver la durée de vie des batteries. Mais en cas de panne électrique, en moins de 10 millisecondes, la batterie basculera automatiquement du secteur vers sa batterie interne pour continuer à alimenter les appareils sans coupure. C'est particulièrement intéressant avec des appareils comme des respirateurs artificiels, des aquariums, des ordinateurs fixes pour ne pas perdre son travail non enregistré. La dernière fonctionnalité intéressante est la possibilité de sélectionner parmi 3 modes de recharge secteur. En mode fast, la recharge sur secteur pourra atteindre la puissance maximale du produit, c'est-à-dire les 400 watts. En mode standard, la recharge secteur sera bridée à 300 watts et en mode mute, silencieux, la recharge sera bridée à 200 watts afin d'être la plus silencieuse possible. Au-delà du bruit que feront ou non les ventilateurs pendant la phase de recharge, cette fonctionnalité est intéressante quand il s'agit de recharger l'appareil chez soi avec son surplus de production solaire. Quand vous avez un surplus de 300 watts, en mode standard, vous savez que la recharge se fera entièrement avec votre production solaire, sans tirer sur le réseau. Et si votre surplus n'est que de 200 watts, alors il suffit de basculer en mode mute. L'affichage est assez clair. On a l'état de charge qui est affiché, ici 92%. On est en 50 Hz. On a à chaque fois la puissance en entrée et la puissance en sortie. Les différentes fonctions sont rappelées. Le Bluetooth est actif. Voilà pour la présentation. Je vous propose de passer tout de suite au test et voir ce qu'elle a dans le ventre. Commençons par tester un peu les prises courant alternatif. On va tout de suite les allumer avec ce petit bouton. Je vous propose de brancher tout simplement mon chargeur de batterie électroportative Bosch. On branche ici. Alors, qu'est-ce qui s'affiche? Ça démarre. Et on a, vous voyez, hop, 155 watts. Ça ne fait pas de bruit. C'est vraiment très silencieux. Ça, c'est vraiment très agréable. On peut ajouter aussi, par exemple, la recharge de ma GoPro. On démarre la charge courant continu. On se branche. Et on vient de passer à 163 watts. Allez, j'ajoute un autre téléphone. Ça monte petit à petit. Allez, je vous propose de passer quelque chose d'un peu plus costaud. Ici, on est sur une scie sauteuse. Elle est juste là, elle est branchée. On va voir comment ça se comporte. Autre test avec mon taille-haie qui est donné pour 500 watts. Allez, c'est parti.
Pour la recharge solaire, c'est très simple. On déploie les panneaux. On vient ensuite brancher avec l'adaptateur sur les prises MC4. Et on a ici la prise XT60 qu'on va venir mettre ici sur le côté. Hop, comme ça. Voilà, c'est branché. Et là, on a pour le moment une charge solaire qui démarre timidement parce qu'il y a quelques nuages. On va suivre ça pour voir comment ça se passe. En même temps, c'est plutôt couvert. La batterie peut tout à fait être utilisée en même temps qu'on la recharge. C'est ce qu'on voit tout à fait ici. Et elle est quand même très silencieuse. On a de temps en temps le ventilateur qui se met en route comme ici. Ça va durer quelques secondes et puis ça va s'arrêter. Et voilà, ça s'arrête. Et puis ça se rallumera dans quelques minutes en fonction de la charge électrique qu'on a mis. On est dans le nord de la France, près de Lille, au mois d'avril. Ça se découvre un petit peu et on voit que au niveau production solaire, ça commence à grimper. Voilà, on est à 110, 120, 130 et en même temps, on décharge à 60 watts, 150 bientôt. Donc sur la partie haute ici, on a ce qui rentre dans la batterie, donc 150 watts. Là, on a ce qui sort de la batterie via les différentes prises qui sont branchées. Ici, on a mon chargeur de batterie pour ma perceuse. Ici, on a la GoPro et un téléphone portable. Voilà, donc le test solaire est plutôt concluant. Pour la recharge sur secteur, c'est très simple. On a le câble ici, je l'ai branché à la grosse Allpowers S2000. On a le câble, on va juste le brancher ici. Ça commence à charger. Donc là, on est sur 312 watts. Ici, on nous affiche 305. Et là, ce que vous entendez en termes de soufflerie, c'est celle de la grosse batterie. La soufflerie de la petite batterie, elle, ne s'est pas mise en route. On le voit bien parce qu'on n'a pas le petit icône. Ah, et là, il vient d'apparaître. Donc là, on a la soufflerie qui vient de se mettre en marche de la petite batterie. Et qui vient de s'arrêter. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite dans l'application mobile Allpowers. On a Bluetooth Device, on va faire ajouter. En bas, Next Step. Là, il a tout de suite retrouvé le AP R600. On clique dessus. Et ça y est, on est connecté. On voit tout de suite qu'on a plusieurs infos. On est à 80% de batterie. On voit qu'en input, pour le moment, j'ai 0. Je n'ai pas de recharge active. En output, j'ai 13 watts. Et donc, je devrais tenir 13 heures avec cette utilisation-là. Je peux activer la partie courant alternatif. Donc là, on entend le petit ventilateur qui vérifie. On peut couper ou désactiver, par exemple, la partie continue. Je vais la réactiver. Et les 13 watts devraient réapparaître. Voilà. Je peux activer la LED ou la désactiver. Hop, voilà. Et enfin, dans le menu en haut à droite, 3 petits points, on a accès aux réglages. Donc au niveau du Work Mode, on va avoir le Mute, standard ou fast. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est pour la partie recharge de la batterie, pour avoir régler le maximum de puissance. Donc ça, on va le tester. On a aussi ici les réglages du mode Eco. Le mode Eco, ça va être la mise en veille dès qu'il y a moins de 10 watts de consommateur branché dessus. Donc on peut dire au bout d'une heure, 2 heures, 4 heures ou 6 heures. On a ici un Extreme Power Mode. Je ne sais pas exactement ce que c'est parce que dans la notice, il n'en parle pas. Donc il faudra que je questionne Allpowers à ce sujet. Je vous propose de tester tout de suite le Working Mode. Pour faire cela, on va recharger la batterie. Vous le voyez, donc là on est à peu près à presque 300 watts de puissance. Et je vais changer, on est en standard mode, je vais me mettre en fast mode pour voir si ça change quelque chose. En fast mode, ça y est, je suis passé à presque 400 watts, 380. Allez, on va tout de suite repasser en mode normal, ça devrait basculer aux alentours des 300 watts. Voilà. Et si je me mets en mode mute, ça devrait passer sous... Voilà, donc là on est à 100 watts, mode mute. L'idée c'est que ça fasse le moins de bruit possible. Là la ventilation que vous entendez, c'est celle de la grosse batterie. C'est celle-là. Donc voilà, bah, ça marche plutôt bien. Je vais la remettre en mode fast pour voir ce que ça fait. Hop, ça va basculer.
Et voilà. Et là on voit bien qu'en entrée on a 380 watts sur la partie application mobile. Je vous propose de tester tout de suite la fonction UPS batterie de secours. On a l'icône UPS qui est là affichée, qui indique que c'est actif. Sur la prise blanche ici à gauche, j'ai une ampoule, une lampe qui est allumée. La batterie est reliée sur cette prise multiple avec un interrupteur. Donc quand je vais couper l'interrupteur ici, ça va couper la batterie, l'alimentation à droite juste là. Et donc il n'y aura plus de courant qui viendra du secteur et la batterie doit prendre le relais. Est-ce que vous êtes prêts ? 1, 2, 3, je coupe. Vous l'avez vu, il y a eu un petit sursaut très rapide. Et voilà, il ne se passe rien de particulier. En résumé, cette petite batterie tient ses promesses. Elle est compacte, assez silencieuse, pas trop lourde et a un bon rapport capacité-puissance, permettant notamment une recharge rapide. La fonction UPS, les réglages fast, standard et mute sont un vrai plus. Elle excellera dans la recharge des petits appareils du quotidien et dépannera quand il s'agira d'utiliser des appareils plus puissants. Car si on prend l'exemple de mon taille-haie de 500 watts, j'aurai une grosse demi-heure d'autonomie. Mais avec un tarif très abordable de 220 € sur le site officiel eallpowers.com, après application de la remise de moins 20% avec le code promo 937TA20, elle vous apportera de l'électricité partout où vous en aurez besoin. Si ce produit vous intéresse, vous trouverez en description les liens pour vous le procurer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!